Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cocorico dans Sugo, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi je pète la forme, je suis super heureux, super content. Comme d'habitude de toute façon. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle série que j'ai réfléchi, je pense que ça fait 2 semaines que je bosse dessus, 2 semaines que j'essaie de trouver une série qui va vous plaire, une série que vous allez aimer, une série que vous allez kiffer tout simplement. Et j'ai réussi à trouver une série qui s'appelle, parce que je suis en train de la faire justement, le pourquoi. Alors vous allez me dire pourquoi le pourquoi. C'est quand même con comme question. Bref, le pourquoi, c'est tout simplement une série qui va essayer de répondre à toutes vos questions. Les questions les plus connes, les questions les plus débiles, les questions les plus stupides que vous êtes jamais posées de votre vie. Par exemple, je prends un exemple tout con. Je marche dans la rue, je regarde le ciel et je me dis, et pourquoi le ciel il est bleu et pas rose, par exemple? Et bien le pourquoi, dans le pourquoi, je vais y répondre. Alors le pourquoi, c'est le pourquoi. Le mec qui arrive à expliquer une série, mais même moi j'arrive pas à me comprendre. Bref, de toute façon je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de la série. Je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure des secondes qui vont s'écouler. Et je vais commencer tout de suite. Alors je vous souhaite une bonne vidéo les amis. Et passez un bon moment. Alors première question les amis, pourquoi les serpents tirent-ils toujours la langue? C'est vrai que je me suis toujours posé cette question, pourquoi les serpents tirent-ils toujours la langue? Alors c'est très simple, les serpents n'ont pas de nez mais possèdent cette langue fourchue au bout de laquelle sont placés des capteurs d'odeur. En gros leur langue leur sert de nez. C'est pour ça qu'ils tirent autant de fois la langue dans la journée que nous respirons dans la journée. En gros leur langue leur sert de nez. Voilà. Par exemple cette question je me suis posée mais wow, des milliers de fois et j'ai toujours eu la flemme de chercher. Et bien dans le pourquoi j'ai réussi à y répondre. Voilà en gros à quoi sert le pourquoi. Alors deuxième question les amis, pourquoi les lettres de la semaine possèdent-ils tous un dit? Alors j'ai fait des petites recherches, je crois cette question, je m'étais posé cette question en CP je crois, il y a très très longtemps quand j'étais tout petit, et j'ai réussi à trouver. Tout simplement car le mot di veut dire jour en latin, et nous avons associé ce mot avec une planète de notre système solaire, ce qui donne par exemple lune pour lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, ainsi de suite. Et je tiens bien sûr à préciser que la lune n'est pas une planète, mais un satellite naturel de notre petite planète qui est la planète Terre. Donc voilà pour la deuxième question les amis. Alors pour la troisième question, c'est une question très conne et très originale à la fois parce que quand j'ai trouvé la réponse les amis, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment beaucoup rigolé parce que c'est très très con. Alors la troisième question est, pourquoi le hot dog porte-t-il ce nom? C'est vrai, je me suis toujours posé cette question, pourquoi associer un sandwich simple avec une saucisse dedans et de la mayonnaise ou du ketchup à dog qui veut dire chien? Je me suis toujours posé cette question et bien je vais y répondre. Car un jour, il y a eu l'importation d'un chien nommé Bassé, que l'on nomme aussi le chien saucisse. Et aux États-Unis, une blague se répandit autour des sandwichs à la saucisse, comme quoi ils étaient faits avec du chien. Est-ce que vous voyez le délire? Juste parce que le chien ressemble à une saucisse, directement les sandwichs avec une saucisse, c'est du chien. Le truc super con quoi. Ainsi, le mot hot dog fut donné à ce sandwich. Vous voyez, c'est super con, mais c'est super simple comme réponse. Et pourtant, je m'étais toujours posé cette question. C'est vraiment abusé. Quatrième question les amis. Pourquoi le piment nous brûle-t-il? Waouh, alors cette question, moi, je bug un peu, excusez-moi. Des gens m'ont posé, allez, minimum 100 fois dans ma vie. Et je me suis posé cette question aussi 100 fois minimum dans ma vie. Pourquoi le piment nous brûle-t-il? Alors c'est très simple. C'est surtout à cause d'une molécule qui a la capacité particulière d'activer les récepteurs de la chaleur de notre peau. Je tiens aussi à préciser que cette molécule n'est pas du tout sensible à l'eau. Donc ça ne sert strictement à rien de boire des litres d'eau pour réduire la chaleur du piment. Et c'est ce qu'on fait tous. À chaque fois que ça nous pique directement, on prend une carafe d'eau ou un verre d'eau, directement on boit. Mais non les gars, ça va servir complètement à rien. Car cette molécule n'est pas du tout sensible à l'eau. Voilà pour cette petite question. Alors pour la cinquième question les amis, c'est une question très très simple, qui est très facile à répondre, mais si on recherche un peu plus, c'est un peu plus précis que ça. Pourquoi se voit-on dans un miroir? Alors bien sûr vous allez tous me répondre, c'est parce qu'il y a le reflet quoi. Mais les gars, c'est un peu plus précis que ça. Écoutez bien. Tout simplement parce que le matériau, le métal appliqué sur l'envers du verre est très lisse et reflète les rayons lumineux quasiment sans déformation. En gros les amis, par exemple vous êtes dans le noir, vous verrez jamais dans un miroir parce qu'il n'y a pas de lumière. En gros, il faut que la lumière reflète les rayons lumineux sur la paroi lisse du métal ou métaux, je sais pas, pour que ça vous reflète. Vous voyez, c'est un peu plus précis que ça, mais pourtant c'est très simple, on peut juste répondre c'est un reflet. Mais ça peut être aussi un peu plus précis que ça. Alors, pourquoi l'humain possède-t-il un coccyx? Je sais pas si on dit coccyx ou coccyx. Bon, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le coccyx est le reste d'une queue que possédaient autrefois nos ancêtres qui leur servait de balancier chasse-mouches, etc. En gros, il y a très 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 longtemps, à l'époque de la préhistoire, nous avons tous eu une queue, enfin nos ancêtres, qui nous servait
comme je vous l'ai dit, de chasse-mouche, de balancier, comme des singes en gros. Et bien sûr les amis, là je me base sur des faits scientifiques et non religieux. Alors pour tout ce qui est religion, j'ai essayé, même si moi je pratique, j'ai essayé de répondre plutôt sur des faits scientifiques, parce que là je suis plus dans la science, etc. pour le pourquoi, et non des choses religieuses. Donc voilà pour cette question qui est basée plus sur la science. Alors 6ème question je crois, pourquoi l'homme se serre-t-il la main et la femme se font la bise? Écoutez, je vais vous dire la vérité, cette question je ne me suis jamais posé cette question de ma vie, parce que c'est quelque chose de c'est toujours quelque chose que j'ai toujours fait. Serrer la main et faire la bise à une femme, c'est toujours quelque chose que j'ai fait, et je me suis dit c'est normal. Et bien vous allez voir que c'est pas vraiment ça partout. Tout simplement car c'est une question de coutume qui change par rapport à où on se situe. Je prends l'exemple de la Chine. Et bien en Chine on se serre pas la main, on se dit salut juste en penchant la tête. Mais bien sûr dans plusieurs endroits de notre monde, ces petits signes de respect ne servent complètement à rien. En gros les amis, pour résumer tout ça, c'est juste une question de où on se situe. Il y a des endroits où se serrer la main n'a aucun but précis, ou ne veut rien dire, ne signifie rien. Et dans d'autres endroits, c'est un signe de respect, un signe de bonjour, un signe de reconnaissance, etc. Alors les gars, là je vais me poser une question à moi-même que j'ai essayé de répondre. J'ai pris 2 jours pour chercher et essayer de répondre à cette question. Cette question est simple, vous allez voir. Pourquoi l'humain est-il con? Alors j'ai fait des recherches là-dessus. Je suis vraiment con. Voilà, ça répond à la question. J'ai fait quelques recherches là-dessus et j'ai envie de vous dire que nous sommes pas vraiment si cons que ça. Car l'humain est l'une des seules espèces à foutre autant la merde sur notre planète, je l'avoue. Mais c'est l'une des seules espèces à se préoccuper des autres espèces. Et oui les gars, parce que si on prenons l'exemple d'un lion, il s'en fout complètement du réchauffement climatique ou de je ne sais quoi, excusez-moi. Il s'en fout complètement. Et bien l'humain est la seule espèce qui se préoccupe des autres espèces. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que nous ne sommes pas si cons que ça. Nous pouvons être très cons, c'est vrai, mais nous pouvons aussi l'être moins. En gros, on est un peu des deux. Donc voilà, le pourquoi est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Mais comme d'habitude, je vous réserve toujours un petit bonus. Et ce bonus là est très simple, très facile à répondre, mais aussi très bizarre. Question bonus. Pourquoi la vie? Eh bien les amis, pour finir gentiment, pour finir tranquillement, je vais vous répondre tout simplement que sans la vie, il n'y aurait pas la mort. C'était Studio Coco, je vous dis à bientôt.